الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui une nouvelle série de cours comme on l'avait indiqué sur la chaîne Telegram. La science que l'on va entamer aujourd'hui, c'est la science du hadith, ou pour être plus précis, les sciences du hadith. Pourquoi? Parce que les sciences du hadith, elles sont nombreuses en réalité. Et de manière assez générale, les sciences du hadith se divisent en deux catégories. Ce qu'on appelle ad-diraya et ce qu'on appelle ar-riwaya. Les sciences du hadith, elles sont soit dirayatan, donc soit c'est une étude de la science du hadith dirayatan, c'est-à-dire liée à la compréhension du hadith en soi. Ma yata'allaqu bi fiqh al-hadith, ce qui est lié donc à la compréhension des hadiths, leurs explications, ce qu'on peut en extraire, etc., etc. La deuxième science qui est liée donc aux sciences du hadith, c'est ce qu'on appelle riwayatan, ar-riwaya. Donc les sciences liées à sa transmission, à la transmission du hadith. Donc rentre dans cela la science des rapporteurs, la critique et l'éloge, mustalah al-hadith, la terminologie des gens du hadith. Et aujourd'hui, on va se pencher sur cette science-là plus particulièrement. Mustalah al-hadith, la terminologie des gens du hadith. Il y a énormément de sciences qui découlent de ces deux branches-là. Et celle sur laquelle on va se concentrer pendant plusieurs cours, comme je l'ai dit, ce sera plus exactement Mustalah al-hadith, la science de la terminologie des gens du hadith. Maintenant, il est intéressant de définir cette science-là pour comprendre de quoi il en ressort. C'est bien de savoir le nom de cette science-là que l'on étudie aujourd'hui, effectivement, mais c'est bien de connaître sa définition. C'est important. La science Mustalah al-hadith, ils te disent hiya qawa'id yu'rafu biha halu ar-rawi wa huwa al-isnad wal marwi wa huwa al-matn min haythu al-qabul wa ar-radd. Mustalah al-hadith, c'est une science composée de règles qui te permettront de savoir la situation du rapporteur, et là ce qui est voulu par ce terme-là, c'est plutôt la chaîne de transmission, et de ce qui est rapporté, à savoir al-matn, l'information, d'un point de vue de l'acceptation ou du refus. En résumé, Mustalah al-hadith, c'est une science dans laquelle on va étudier des règles qui nous permettront de distinguer entre ce qui est accepté et ce qui est refusé parmi les hadiths. Donc le plus grand intérêt de cette science-là, à partir de cette définition-là, c'est que tu vas être capable, bi'idhnillahi azza wa jal, de distinguer entre le hadith authentique et le hadith faible. Et ça, c'est une science très importante, surtout à notre époque. Une époque où les gens ne manquent plus d'audace quand il s'agit d'inventer des hadiths et de les affilier au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de justifier leur avis par des hadiths faibles, etc., etc. Donc ça, c'est la définition de cette science-là. Ce sont des règles qui vont nous permettre de distinguer ce qu'on accepte ou ce qu'on refuse comme chaîne de transmission ou comme matn, donc comme information qui nous parvient. C'est compris ou pas? Ça va? Bof? Bon. Toute information qui nous parvient de quelqu'un, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un compagnon, que ce soit
un suiveur, donc ce qu'on appelle at-tabi'in, que ce soit un suiveur des suiveurs, toute information qui nous parvient de quelqu'un, rapportée dans les recueils, elle est composée de deux choses. Normalement, si on faisait bien les choses, quand on te ramène la parole de quelqu'un, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement, cette information-là, elle devrait arriver avec deux choses. Premièrement, al-isnad, ou sanad, wa huwa silsilatu rijal al-mousilatu ila al-matn. Une information, elle est composée premièrement d'une chaîne de transmission. On appelle ça le isnad, ou on peut l'appeler aussi le sanad. C'est la chaîne de prénoms des rapporteurs qui amène jusqu'au matn du hadith, jusqu'au texte du hadith. وثانيا المتن وهو ما ينتهي إليه الإسناد من كلام أو فعل أو صفة. Le matn, c'est la deuxième composante d'une information qui nous parvient et qui est affiliée à quelqu'un, parmi que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon, un suiveur, etc. Le matn, c'est quoi? C'est ce qui est mentionné à la fin de la chaîne de transmission, comme parole, geste ou caractéristique. Donc, si on faisait bien les choses, même si c'est plus forcément obligatoire dans certains cas, à partir du moment où tu affiches la source du hadith que tu transfères, que tu partages. Mais à la base, à l'origine, avant que les recueils de hadith ils soient compilés, quand tu voulais transférer un hadith ou une parole en l'affiliant à un compagnon ou un pieux prédécesseur de manière générale, il fallait absolument que tu nous ramènes deux choses. Il ne fallait pas juste nous dire, par exemple, imaginez que vous aviez vécu dans le 3e siècle de l'Hégire, donc de 200 à 300 de l'Hégire. Vous nous dites, quelqu'un il vient te dire Abou Bakr il a dit. Et ben, toi, en réalité, cette information-là, tu n'aurais rien pu faire avec. Ce n'est pas une information qui t'aurait été rapportée de manière complète. Il aurait fallu absolument que cette personne-là, elle te dise, mais toi-même, de toi-même, même encore hein, dans la vie mondaine, ça arrive, d'où tu tiens ça en fait? Abou Bakr, tu ne l'as pas rencontré. Et tu n'as pas vécu à son époque, encore pire. Donc d'où tu tiens ça? Dis-nous d'où tu tiens ça. Qui t'a dit ça? Donc qui t'a dit ça? C'est la chaîne de transmission. Donc toute information qui nous parvient de quelqu'un, il faut absolument, à la base, elle est composée de deux choses plutôt. La chaîne de transmission et le matn, donc le texte, l'information réelle qui veut être propagée. Si ça c'est compris, on va prendre quelques exemples. L'exemple avec déjà un hadith dans Al-Muwatta. Donc hadith, c'est-à-dire quelque chose qui est affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit une parole, un geste, une caractéristique. C'est ça un hadith. Un hadith, c'est toute chose qui est affiliée ma udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw sifatin aw taqrir. C'est ce qui est affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme geste, comme caractéristique physique ou de l'ordre du comportement ou approbation. Bref, ça va venir plus tard. Donc là, on va prendre un hadith, un exemple avec un hadith qui est rapporté dans le Muwatta. Le Muwatta, c'est quoi? C'est un recueil de hadith qui a été compilé par l'imam Malik, rahimahullah, mort en 179 de l'Hégire. L'imam Malik, hein, qui n'est pas à présenter. Donc quand tu ouvres ce livre-là, tu vois à un moment donné dans le livre la chose suivante. عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة
فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. Selon Malik, bon, là peut-être que certaines personnes ils vont avoir du mal quant au fait que Malik il soit cité alors que j'ai dit que le Muwatta c'est de l'imam Malik. Il faut savoir que le Muwatta il a été rapporté, celui-ci, d'un de ses élèves. Donc c'est pour ça que Malik il apparaît ici. C'est parce que le Muwatta de l'imam Malik, c'est la version de l'un de ses élèves que l'on est en train de lire. Donc c'est normal que lui il cite Malik. Bref. Selon Malik, qui rapporte de Nafi', qui rapporte de Abdallah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit dans une des batailles une femme qui fut tuée. Il réprimanda cela et interdit que l'on tue les femmes et les enfants. Donc ça, c'est un hadith. C'est un hadith. On voit bien qu'il est composé de deux choses, et je vous les ai démarquées en vert et en bleu. On voit que ce qui est en vert, c'est ça qu'on appelle la chaîne de transmission. Comme on l'a défini tout à l'heure, la chaîne de transmission, c'est silsilatu rijal al-mousilatu ila al-matn. C'est la chaîne de prénoms des rapporteurs qui amène jusqu'au matn du hadith, donc jusqu'au texte du hadith, jusqu'à l'information qui souhaite être propagée. Et l'information qui souhaite être propagée, ce qu'on appelle le matn, c'est bien ce que j'ai mis en valeur en bleu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit dans une des batailles une femme qui fut tuée. Il réprimanda cela et interdit que l'on tue les femmes et les enfants. C'est ça ce qu'on appelle le matn. Donc ça, la chaîne de prénoms, de rapporteurs, jusqu'à la personne à qui on veut affilier quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'isnad, ou ce qu'on peut appeler as-sanad. Tu as deux choix. Et ce que j'ai distingué en bleu, c'est ce qu'on appelle al-matn. C'est l'information après la chaîne de transmission. Donc, c'est ce qui est mentionné après la chaîne de transmission comme parole, geste ou caractéristique, affilié à son auteur, bien entendu. Comme je l'ai dit, donc toute information qui nous vient, elle est composée de ces deux choses-là, à l'origine. Même si aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, à part les gens qui sont intéressés par la science du hadith, on ne voit que le matn aujourd'hui, dans les rappels, etc. etc. Parce qu'on a un autre moyen de renvoyer vers la chaîne de transmission, c'est en affiliant ça au recueil de hadith en question, dans lequel se trouve la chaîne de transmission, etc. C'est ce que vous voyez dans la plupart des rappels aujourd'hui, que tout le monde propage, un hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro rapporté par At-Tirmidhi, dans son recueil As-Sunan Al-Jami' numéro dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Ça, on va dire, c'est une référence à la chaîne de transmission. Donc ça passe, c'est pas problématique. On va pas imposer aux gens aujourd'hui de ramener la chaîne de transmission dans chaque rappel. D'accord ? Mais à l'origine, c'était comme ça. Et c'est comme ça si on veut parvenir à observer l'authenticité ou la faiblesse du hadith. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Donc toute information qui nous vient, elle est forcément composée à l'origine de ces deux choses-là. Une chaîne de transmission et un matn, l'information. L'information que l'on souhaite propager. Si cette information-là, elle est affiliée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appellera ça un hadith. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, vous comprenez que un hadith, c'est quand il est question d'affilier quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit une parole, que ce soit un acte, que ce soit une caractéristique, que ce soit une approbation. Et on détaillera ça plus tard, Inch'Allah. Des exemples pour chacune de ces choses-là. Si cette information, par contre, elle renvoie à une parole, un acte ou une caractéristique d'un compagnon, d'un suiveur ou d'un suiveur des suiveurs, on appellera ça un athar, un récit en français. C'est pour ça que, bon, il y a quand même des paroles de savants. Hein. Certains ils disent tu peux dire athar pour un hadith, etc., etc. Mais bon, là, nous, on ne va pas compliquer les choses. On prend un premier schéma
en tant que première étude de cette science-là, c'est pas le but de compliquer les choses. Non, mais tel savant, il a dit qu'on peut dire athar pour ça, ça, ça. Le but, c'est pas de vous perdre. D'accord? Le but, c'est que vous ayez une petite base intéressante au début, sans trop de choses qui vont vous provoquer la confusion chez vous, vous brouiller l'esprit. Donc, à la base, un hadith, c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un athar, c'est pour toute autre personne en dehors de lui. D'où l'erreur que font certains quand ils parlent. Quand ils parlent d'une parole de Omar, par exemple, ou d'Abou Bakr, ils te disent, ouais, tu connais le hadith de Abou Bakr, où Abou Bakr, il a dit ça. Bah ça, on va dire, selon ce qu'on apprend là aujourd'hui, bah c'est une erreur. Tu ne devrais pas dire hadith si tu parles d'une parole de Abou Bakr. C'est compris? C'est compris pour l'instant? Ok. Exemple maintenant avec un athar. C'est quoi un athar, on a dit? C'est une information affiliée à un compagnon, un suiveur ou autre. Dans le Sunan de l'imam ad-Darimi, rahimahullah, en 255 de l'Hégire, il nous est dit cette chose-là que je vais lire. أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن الأوزاعي أنه قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لا رأي لأحد في كتاب الله وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'était la fin du récit que je voulais vous apporter. Donc, bref. Al-Hassan ibn Bishr nous a informé en disant que Al-Mu'afa a dit je reprends. Al-Hassan ibn Bishr nous a informé en disant Al-Mu'afa nous a rapporté, selon l'Awza'i, qui a dit Omar ibn Abdelaziz écrit il n'appartient à personne d'avoir une opinion en présence d'une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée. Donc ici, dans ce qu'on appellerait un athar, on y voit la même composition de cette information-là. Premièrement, un isnad, donc une chaîne de transmission, entre Ad-Darimi jusqu'à Omar, parce que Ad-Darimi, c'est pas possible qu'il ait sorti de sa tête. Il faut forcément que l'information elle aille jusqu'à Omar. C'est justement comme ça qu'on peut voir si la personne elle ment ou elle dit vrai. Sinon, n'importe qui pourrait, comme on va citer après, cette belle parole de Abdullah ibn al-Mubarak, n'importe qui pourrait inventer n'importe quoi et l'affilier à qui il veut, s'il n'y avait pas cette chaîne de transmission à la base. Et rien ne nous distinguerait aujourd'hui, nous, les adeptes de la sunna, des adeptes de l'innovation, qui se permettent d'affilier à qui qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, comme les rawafid. Bref. Donc ça, ce que j'ai distingué en vert, c'est ce qu'on appelle du coup la chaîne de transmission, qui est la chaîne de prénoms, la suite successive de prénoms des rapporteurs qui nous amène jusqu'au matn. Et le matn, c'est ce que j'ai indiqué en bleu, qui est l'information que l'on désirait propager comme geste, parole, etc. Donc, de toute façon, il y aura un petit espace questions-réponses à la fin pour voir si vous avez bien compris. Celui qui n'aura pas compris nous dira. Maintenant, on passe à l'importance de la chaîne de transmission dans la religion. Son importance, elle est majeure dans notre religion. Et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des autres religions. C'est rapporté de certains pieux prédécesseurs que l'un d'entre eux a dit Inna Allah khassa hadhihi al-ummati bi thalath, an-nasab wal-i'rab wal-isnad. Il y a un pieux prédécesseur qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié cette communauté-là par 3 choses. Et parmi ces 3 choses-là, il a cité la chaîne de transmission.
Tu ne trouves pas ça dans les autres religions. Tu ne trouves pas ça, la chaîne de transmission dans les autres religions. C'est un grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait. Que d'avoir assujetti des hommes dans cette communauté qui se sont occupés de transmettre les informations avec leur chaîne, afin qu'on puisse être capable, nous, après, de voir si cette chaîne, elle est bonne, cette information, du coup, elle mérite d'être acceptée, cette chaîne, elle est mauvaise, du coup, cette information, elle doit être rejetée. Tout ça parce que cette chaîne de transmission, en réalité, c'est la religion. Ce qui nous est propagé à travers cette chaîne de transmission, c'est quelque chose qu'on prétend être de la religion. Une chose qui est censée... Donc la religion, c'est ton paradis ou ton enfer. Il y a des gens ici-bas, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'affilier une information à quelqu'un, une parole, un geste à quelqu'un, tu les vois, ils tremblent parce qu'ils savent que ça peut finir au tribunal si tu as menti, si tu as causé de la diffamation envers quelqu'un. Ils savent ce que ça peut engendrer, l'effet de leur transmission de telle ou telle information, comme dans le milieu journalistique ou autre même. C'est pas la question. Ah là, c'est plus grave encore. Ce que tu propages, c'est de la religion. C'est une chose par laquelle tu prétends qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala par celle-ci, ou non. Donc la chaîne de transmission, c'est une chose qui a une très grande importance dans notre religion. Et c'est d'ailleurs ce que Abdallah ibn al-Mubarak, il a voulu indiquer lorsqu'il a dit « Al-isnadu min ad-din, wa lawla al-isnadu, laqala man sha'a ma sha'a » La chaîne de transmission fait partie de la religion. Sans elle, n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi. Rapporté par Muslim dans l'introduction de son recueil authentique. Déjà, pourquoi, petite leçon bénéfique pour ceux qui comprennent, pourquoi j'ai précisé dans l'introduction du recueil authentique de l'imam Muslim? Parce que son introduction, elle n'est pas selon les mêmes conditions que le reste de son livre. Ce n'est pas tout ce qui se trouve dans son introduction qui est authentique, contrairement à ce qui est présent dans son livre de manière générale. C'est pour ça que quand on précise dans l'introduction, c'est pour indiquer cette différence-là qu'il peut y avoir. Mais bon, bref. La phrase d'Ibn al-Mubarak, elle est très très grande en importance. Sans la chaîne de transmission, n'importe qui aurait pu dire n'importe quoi, inventer n'importe quoi, et l'affilier à qui il aurait voulu. Donc c'est ça qui... On doit mettre l'accent sur cette chaîne de transmission. Et aujourd'hui, bon, ce qui peut-être correspond à la chaîne de transmission, voilà, propager un hadith avec sa référence, dans quel recueil de hadith on peut le trouver, etc., etc. Sans ça, n'importe qui, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, quand les gens ne sont pas consciencieux dans les sources, etc., c'est n'importe quoi qu'on propage. N'importe quoi qu'on propage. Des hadiths inventés. C'est très grave. C'est très, très grave. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je crois que je vais en parler après. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. C'est quelque chose de très grave que de mentir. Et ce qui vient nous distinguer le mensonge de la vérité, déjà, premièrement, c'est la chaîne de transmission. Les fruits de cette science. Je me suis contenté de citer deux choses ici dans le but de ne pas alourdir le premier cours, mais parmi les fruits de cette science, premièrement, il y a la préservation de la religion de tout ajout, de toute modification. Comme je vous l'ai dit, c'est une des choses par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a privilégiés sur toutes les autres communautés. C'est que nous, notre religion, on est sûr qu'elle n'a pas été modifiée par la cause de ces moyens-là. Walillah alhamd. Et ne doute de la
la perfection de notre religion qu'une personne qui n'a jamais plongé son nez dans ce genre de science-là, qu'on a entamé et qu'on a l'intention de commencer aujourd'hui. Même certains mécréants, ils ont étudié ces sciences-là, la science du hadith, de la terminologie des gens du hadith, des rapporteurs, etc. Et tu vois que certains mécréants, ils ont vu la perfection de cette religion, le fait que c'est sûr qu'elle n'est pas modifiée par le biais de ces sciences-là, qu'ils ont permis la préservation de la religion. Parmi les fruits de cette science, qui découlent de la définition même de cette science-là, le fait que la personne, elle sera capable de distinguer entre les hadiths qu'il faut accepter et donc mettre en application, les hadiths qui sont rejetés et donc qui ne doivent pas être mis en application. C'est parmi les fruits de cette science-là. Il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr. Parmi les fruits de cette science-là, le fait que tu sois proche des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses gestes constamment. Tu es proche de sa sunna constamment. C'est pour ça que certains savants ils te disent qu'il n'y a pas mieux que la science du hadith. Combien de fois quelqu'un dont le métier c'est la science du hadith ou la préoccupation c'est la science du hadith, combien de fois il dit sallallahu alayhi wa sallam par jour? Il lit des hadiths chaque jour, c'est sa préoccupation première. Dites-vous combien de fois il doit dire sallallahu alayhi wa sallam par jour? Comment il doit être proche des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il doit être proche des compagnons, de leur biographie? Parce que dans la science du hadith, il y a la science des rapporteurs. La science des rapporteurs, c'est le fait de connaître justement les noms que l'on a pu voir dans ces chaînes de transmission. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable, lui ou non? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable, lui ou non? Donc tu dois, pour savoir s'il est fiable, tu dois connaître, entre guillemets, sa biographie. Tu dois aller t'intéresser. Qui c'est lui? Ah, Al-Awza'i, j'entends souvent son nom. Je vais voir qui c'est, etc. Donc même parmi les intérêts de ces sciences, c'est que tu es proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa sunna, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des pieux prédécesseurs de manière générale. Après, ça peut être intéressant aussi de parler de la naissance de cette science-là. Comment elle s'est développée, cette science-là? Il faut savoir que la science du hadith, du point de vue de son objectif, à savoir la vérification des informations et la prudence dans leur acceptation en soi-même, c'est une chose qui nous a été demandée dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Coran descendait, on nous a enseigné, on nous a enjoint cette prudence-là dans l'acceptation des informations, dans la vérification de ce qui nous est rapporté, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wa fi qira'a fatathabbatu. Ô vous qui avez cru, si vient à vous un pervers avec une information, alors vérifiez. Vérifiez-la, cette information. Si un pervers vous transmet une information, vérifiez-la. On a bien cette base de vérification qu'on nous a demandé religieusement, depuis toujours. Et plus particulièrement, lorsque ces informations sont liées à la religion. Donc déjà, à la base, ce verset-là, il est de manière générale. Pas que pour les informations qui consistent à affilier quelque chose à notre religion ou non. Non, il est général. Mais on a même des textes qui appuient sur l'importance de cette vérification quand c'est de la religion dont il est question. Comme dans ce hadith que j'ai cité tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit « Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. » Mentir sur moi n'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. C'est une menace très très grande, au point où certains savants ont divergé de la mécréance de celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont vu que celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant.
C'est pas l'avis le plus juste, mais certains ont eu cet avis-là. Et peut-être qu'une personne elle pourrait me dire, oui, mais il y a des gens, c'est vrai, qui ne le font pas volontairement. Qu'Allah les pardonne, mais qu'Allah les guide aussi, parce qu'à la base, leur devoir, c'est de vérifier. C'est de vérifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme l'imam Muslim a rapporté dans l'introduction de son recueil authentique, Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Suffit pour que l'homme soit considéré comme menteur qu'il répète tout ce qu'il entende. C'est pas tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui est vrai. Vérifie. Vérifie, regarde comment le rappel il est fait. Est-ce qu'il y a les sources? Est-ce qu'il y a les références? Il faut vérifier. C'est pas tout ce que tu lis qui est forcément à transmettre. Vérifie. Et donc, parmi les étapes que l'on pourrait souligner qui ont amené à la naissance de cette science-là telle qu'on la connaît aujourd'hui, on a des comportements qu'on a vus des pieux prédécesseurs, comme le récit de Abdallah ibn Abbas, le célèbre compagnon, avec Bouchayr ibn Ka'b, dans ce qui a été rapporté par Muslim dans l'introduction de son recueil authentique, encore une fois. Ibn Abbas, il a dit « Inna kunna marratan, yawman, إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. » Il y avait un homme qui s'appelait Bouchayr ibn Ka'b parmi les suiveurs. Et une fois, il rapportait des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Ibn Abbas, il connaissait pas Bouchayr ibn Ka'b à ce moment-là. Pourtant, Bouchayr ibn Ka'b, c'est quelqu'un dans la science du hadith, il est intègre, etc., il est fiable, etc. Mais Ibn Abbas, il ne le connaissait pas. Donc, il s'est détourné de lui. Bouchayr, il lui a dit أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تستمع. Je rapporte des choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et t'écoutes pas. Et Ibn Abbas, il a dit ça. Il a dit cette célèbre phrase. Auparavant, lorsque nous entendions un homme dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous nous tournions vers lui et nous lui tendions nos oreilles. Lorsque les gens ont commencé à mentir, nous avons fini par ne prendre des gens que ce que nous connaissons. On pourrait aussi comprendre cette parole-là, ce ma à la fin de cette parole-là, bima naman, que des gens que nous connaissons. Et ça, c'est de ce récit-là, d'Ibn Abbas, de ce athar d'Ibn Abbas, on peut y tirer des leçons énormes, très grandes. Le fait que la personne, à la base, elle prend que des gens qu'elle connaît. Elle prend pas de... Là, il y a khudhul ilm an kulli man habba wa dab. Il prend pas la science de toute personne qui se présente devant lui. Ça, c'est une des leçons qu'on pourrait extirper de ce récit-là. Mais c'est pas vraiment cette leçon-là qu'on voulait aujourd'hui. C'est là, regardez, Ibn Abbas, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu ce comportement-là de s'écarter par prudence, par précaution. Non pas qu'il traitait Bouchayr de menteur. Non, mais on n'est pas sûr. Regardez la précaution. C'est ça qui nous permet d'avoir la certitude, walillah alhamd, que notre religion, elle est parfaite, elle a bien été préservée. Alors que Bouchayr ibn Ka'b, c'était quelqu'un, par la suite, on a su qu'il était intègre. On accepte ces hadiths de manière générale. Et Ibn Sirin, il nous dit aussi, Ibn Sirin, mort en 110 de l'Hégire, rahimahullah, il nous dit Lam yakunu ashabun nabi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluna anil isnad.
فلما وقعت الفتنة أو الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Ibn Sirin, il nous dit une parole poignante dans laquelle il a dit auparavant, les compagnons n'interrogeaient pas au sujet de la chaîne de transmission. Mais lorsque le trouble est survenu, et le trouble, c'est la mort de Uthman ibn Affan, le meurtre de Uthman ibn Affan par les Khawarij, et tout ça, c'était à cause d'une information qui avait été transmise volontairement de manière erronée, justement pour inciter les gens à sortir contre lui, pour ceux qui connaissent l'histoire. Tout ça à cause d'une information qui avait été affiliée à Uthman, donc une lettre qui avait été affiliée à Uthman, c'était pas lui qui l'avait écrite. Lorsque les Khawarij ils ont vu cette lettre-là, parce que dans cette lettre-là, il y avait l'ordre de les tuer, ces gens-là, mais ce n'était pas Uthman qui l'avait écrit, mais elle avait été tamponnée par son tampon. Tout ça à cause d'une fausse information. Le troisième calife de l'islam, le troisième meilleur homme de cette communauté, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans compter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué. Donc Ibn Sirin nous le dit, après que le trouble est survenu, donc là, le meurtre de Uthman, ils ont dit, les compagnons, citez-nous vos hommes. C'est-à-dire, citez-nous de qui vous avez pris l'information que vous nous transmettez. Sammu lana rijalakum. On regardait alors qui était du nombre des adeptes de la sunna, on prenait alors d'eux leur hadith et on regardait qui était du nombre des adeptes de l'innovation et on délaissait alors leur hadith. Ibn Sirin, mort en 110 de l'Hégire, il te dit ça. Rahimahullah. Mais la première personne connue à avoir écrit un livre dédié uniquement à cette science-là telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un homme qui s'appelle Ar-Rama Hurmuzi, mort en 360 de l'Hégire. Très grand savant du hadith. Dans son livre Al-Muhaddith al-Fasil, c'est le premier livre retrouvé en tout cas qui est dédié uniquement, je précise bien, qui est dédié uniquement à cette science-là, à la science du mustalah, de la terminologie des gens du hadith. Donc les règles qui nous permettent de savoir si la chaîne ou le texte doit être accepté ou refusé. Donc le premier à avoir dédié un livre, qui est connu en tout cas, pour avoir dédié un livre ne traitant que de ce domaine-là, de cette science-là, c'est cet homme-là, Ar-Rama Hurmuzi, mort en 360 de l'Hégire. Ça ne veut pas dire que cette science-là, elle n'existait pas avant. Mais cette science-là, elle existait dans le sens où ces règles-là, elles existaient. Comme je vous l'ai dit, à partir du verset, etc. Ces règles-là, de manière générale, elles sont basées sur la précaution et la vérification. Donc elle a toujours existé, cette science-là. Mais en tant que science, telle qu'elle, c'est plus tard qu'elle a été mise en tant que science. Sinon, ces règles-là, tu les trouvais sur la bouche des savants du hadith bien avant Ar-Rama Hurmuzi. Tu trouves ces règles-là qui se propageaient de bouche en bouche. Ou alors, tu trouvais aussi des gens qui, dans des livres qui n'étaient pas dédiés qu'à cette science-là, faisaient référence à ces règles-là. Notamment l'imam Shafi'i, dans son livre et dans son livre Ar-Risala. L'imam Shafi'i mort en 204 de l'Hégire. Tu vois que dans son livre, il fait référence à plusieurs catégories de hadith. Il fait référence au mursal, que l'on aura l'occasion d'étudier ensemble, Inch'Allah. Tu vois l'imam Muslim dans son introduction, l'imam Ad-Darimi dans son introduction, l'imam Ibn Hibban dans son introduction, l'imam At-Tirmidhi dans la fin de son livre, la clôture, comme je l'ai indiqué de son livre.
Il fait référence aux catégories de hadith acceptés, hadith refusés, des particularités de hadith. Mais ce n'étaient pas des livres dédiés uniquement à cette science-là. Et du coup, pour terminer ce cours-là, qui devait à l'origine durer 10 minutes, les mérites de cette science et de ses partisans. Les mérites de cette science-là, au même titre que les fruits de l'étude de cette science-là, ils sont très nombreux. Ils sont très, très nombreux. Des livres, encore une fois, ils ont été écrits dans ce domaine-là. Ce qui me vient en tête, là maintenant, ça serait le livre, par exemple, de Al-Khatib al-Baghdadi, mort en 463 de l'Hégire, Sharafu Ashab al-Hadith, l'honneur, le mérite des adeptes du hadith. Beaucoup de livres, hein, bien sûr. Là, c'est le premier qui me vient en tête. Justement, que j'ai d'ailleurs mentionné après. On a cette parole-là de l'imam al-Thawri qui nous dit Al-Malaikatu hurrasu sama wa ashabul hadith hurrasul ard. Les anges sont des gardiens dans le ciel. Vous savez, avec les étoiles, il s'occupe de punir les diables qui essaient de récolter des informations. Donc les anges sont, de ce point de vue-là, des gardiens dans le ciel. Et les gens du hadith sont des gardiens sur terre. Ils protègent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on affilie quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas fait. Ils protègent la religion, qu'on lui ajoute une chose qui n'en fait pas partie, etc., etc. Donc les gens du hadith, ils ont un mérite. C'est cette science-là déjà. Et ses partisans, ceux qui s'en occupent, ils ont un très grand mérite. Et peut-être un exemple que vous connaissez tous aujourd'hui. Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais ça, c'est Ghaydun min fayd. C'est juste un exemple. Parce que vous êtes peut-être, peut-être que la majorité d'entre vous, vous le connaissez. Mais sinon, les gens du hadith, subhanallah, au point où on relève de certains imams des paroles très grandes pour vanter les mérites des gens du hadith qui se sont occupés de ces sciences-là. L'imam Shafi'i, il disait, dans le sens, quand je vois un adepte du hadith, c'est comme si je voyais un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, l'imam Shafi'i. Quand je vois un adepte du hadith, c'est comme si je voyais un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as d'autres paroles encore qui viennent vanter leur mérite. Des livres et des livres qui viennent vanter leur mérite. Et du coup, le cours d'aujourd'hui, il se terminera sur ça. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم وفقنا في القول والعمل. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.